Démocratie veut dire le pouvoir au peuple. En grec, démos, c'est le peuple et kratos, c'est le pouvoir. Dans un état de droit, celui qui établit les lois a le pouvoir. En démocratie, c'est le peuple qui écrit et vote les lois. Une aristocratie, c'est le pouvoir au meilleur. Une oligarchie, c'est le pouvoir à un petit nombre. Oligos, c'est un petit nombre. En oligarchie, c'est un petit nombre qui a le pouvoir. En France, par exemple, nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif. Tous les 5 ans, on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques dénommé classe politique. Les représentants écrivent et votent les lois pour le peuple. Nous sommes donc dans une oligarchie. Historiquement, le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir. Ce mensonge perdure encore de nos jours. Si nous étions en démocratie, nous voterions nous-mêmes les lois par des référendums et nous pourrions aussi en écrire et en proposer. Ces représentants du peuple sont des politiciens de carrière, pour beaucoup fonctionnaires et issus de classes supérieures. Ils ne sont en rien représentatifs du peuple. Une fois les représentants élus parmi l'oligarchie de la classe politique, les électeurs n'ont aucun contrôle sur la politique menée et la législation établie. Les représentants votent selon leur opinion, leur intérêt, leur complicité ou leur carrière politique. Ils sont la cible de groupes d'intérêts qui influencent leur vote. Les textes de loi, dans 9 cas sur 10, sont rédigés par un fonctionnaire non élu. Donner le pouvoir à un groupe d'hommes issus d'une oligarchie, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est désigner ses maîtres. Le parti politique, apparu dans les années 1840, était un moyen de canaliser l'insatisfaction des électeurs dans les oppositions et des conflits sans conséquences. Car si les lois étaient votées par le peuple, ce qui définit la démocratie, il n'y aurait pas de grève, pas de mécontentement, pas de troubles sociaux. Le peuple serait souverain. Durant la Révolution en France, les riches avaient bien plus à perdre que les pauvres. Voltaire, figure emblématique des Lumières, disait ceci: « Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre et est nourri par lui. » Si le pouvoir était donné au peuple, il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches, de notables et des banquiers. En RDC, par exemple, nous avons tendance à avoir une oligarchie à dynastie. Dans la classe politique, nous avons eu par exemple Kabila père et Kabila fils, Bemba père et Bemba fils, Tshisekedi père et Tshisekedi fils, et bien sûr plusieurs autres. Sur 70 millions d'habitants, il ne semble avoir qu'un groupe de quelques familles riches qui se passent à tour de rôle le pouvoir. Voici une cour d'assises où sont jugées les personnes accusées de crimes et procès aux assises sont organisés et encadrés par des magistrats, des professionnels de la justice. En revanche, ce sont des citoyens tirés au sort dans la population qui jugent les prévenus. Cette pratique a amélioré l'image de la justice. C'est une justice du peuple par le peuple. Les jurés tirés au sort sont indépendants, sans conflit d'intérêts et ne subissent aucune pression. Bien qu'aujourd'hui dans nos institutions, le tirage au sort n'est employé que pour désigner les jurys d'assises, le tirage au sort avait été employé dans la démocratie d'origine des Grecs pour attribuer des mandats, former des assemblées et s'assurer de ne pas avoir de dirigeants corrompus. Maintenant que vous savez que nous sommes en oligarchie, sur les 3 formes de démocratie, laquelle choisirez-vous ? La démocratie représentative oligarchique, la démocratie directe avec vote par référendum ou la démocratie représentative par tirage au sort.